2 semaines. C'est le temps qu'il m'a fallu pour monter mon premier business qui me génère déjà mes premiers milliers d'euros à 17 ans en automatique et pour la fin de ma vie. Ça va pas être une vidéo tutoriel, ça va pas être une vidéo storytelling, ça va juste être une vidéo brute qui va te permettre comment toi aussi tu peux essayer d'avoir les mêmes idées pour essayer de build les mêmes outils si t'es un petit peu débrouillard. J'ai pas essayé d'aller chercher très loin, je suis juste parti d'une base, 3 piliers, trafic, marketing, produit. Je me disais qu'en fait si j'arrivais à avoir un trafic quasiment infini, j'aurais pu me former sur le marketing et même si mon produit après derrière était enfin, peu importe qu'il soit bon ou mauvais, c'était pas forcément à la base la question. En fait, si j'arrivais à maîtriser le premier pilier, c'est-à-dire le trafic, j'aurais pu techniquement vendre n'importe quoi. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait durant ces 2 semaines. Je me suis juste efforcé à essayer d'aller maxer à fond le premier point, le trafic. Il y a 2 piliers dans le trafic. Le premier pilier, ça va être tout le trafic qui va être organique. Le trafic organique, c'est quoi? C'est tout le trafic qui va être gratuit, où je ne vais pas avoir besoin de débourser de l'argent, en l'occurrence comme, je sais pas, poster des vidéos sur YouTube, poster des vidéos sur TikTok, Insta, Twitter. Ça va être un trafic que tu vas obtenir qui va être gratuit. Tu vas pas débourser du tout d'argent. C'est le même principe avec le SEO, les optimisations des moteurs de recherche. Tu vas pas débourser d'argent du tout à la base. Le deuxième pilier, ça va être tout ce qui va être le trafic payant, les ads. Et quand tu veux lancer ton premier business, à la base, pour commencer à faire tes premiers milliers d'euros, même si tu peux essayer de faire les deux en même temps, tu dois choisir l'un des 2 piliers. Perso, pour essayer de faire ça avec un minimum de budget, j'ai commencé avec de l'organique. Mais je m'estimais pas à être assez bon en ads pour commencer à mettre un budget. Il m'aurait fallu dépenser plusieurs milliers d'euros au moins, juste pour commencer à apprendre et commencer à me perfectionner. Ça va être la suite, mais du coup pour ce business-là, c'était pas du tout ce que j'ai fait. Et j'ai choisi comme canal d'acquisition Twitter. J'aurais pu décider d'aller sur du TikTok ou sur du Insta. En général, c'est ce que la plupart des gens font, surtout quand ils commencent à aller sur un réseau. Seul truc, c'est qu'en fait, TikTok, j'avais déjà posté 2-3 vidéos. Enfin, j'abuse, j'en avais posté plus. Mais j'avais déjà fait pas mal de TikTok. Je me rendais compte que je maîtrisais pas du tout les codes de la vidéo, sur comment réussir à avoir un bon hook, etc. Je me faisais souvent shadowban, etc. À contrario d'un réseau social que j'apprécie beaucoup plus, qui est Twitter. Twitter, c'est quoi? Twitter, c'est surtout du texte. C'est un truc qui est beaucoup plus facile à prendre en main qu'un TikTok, quand à la base, t'es pas un mec qui fait des vidéos. Surtout que moi, à la base, je suis surtout dev. Donc bon, c'était l'idéal. Et l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que du texte, en 2025, même si la vidéo, c'est déjà, enfin, ça commence à être vraiment intéressant, le texte, à générer avec l'IA, ça coûte absolument rien. Les vidéos, là, ça a quand même un petit coût, etc., pour faire de la B-test. Si tu vas commencer à aller sur du TikTok, etc., tu seras limité en général à 2-3 vidéos et tu peux te faire très rapidement ban. Sur Twitter, il n'y a absolument pas ça. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire du casino, tu peux faire de la crypto, mais tu seras jamais ban. C'est le point le plus important. Si tu veux te démerder pour essayer d'avoir un business qui va tourner, qui va tourner, qui va tourner en boucle, le but, c'est vraiment de ne pas se faire ban. J'avais déjà fait l'erreur. J'avais flingué un business comme ça, où j'étais uniquement sur TikTok, et du jour au lendemain, j'avais tout perdu. Pire idée. Alors que Twitter, ça n'existe pas. Sur Twitter, le ban n'existe pas. C'est pour ça que pour aller chercher du trafic, je me suis dit, c'est quoi l'une des industries dans laquelle actuellement il y aura le plus d'argent d'ici 2030? On a vu comme quoi, avec le Bitcoin à 200 000, il y aura plus de milliardaires en crypto que de milliardaires en fiat. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait de lancer un compte crypto sur Twitter en 24/24 qui fait des tweets à longueur de journée? Je vais pas plus parler, bref, je l'ai fait. Je vais juste vous montrer les chiffres de ce que ça m'a donné en termes de vues, totalement en automatique, comparé au nombre de posts que je fais et à quel point je spam. Ça, c'est les stats que j'ai faites, du coup, totalement en automatique. Depuis que j'ai lancé ce business-là, je l'ai lancé à peu près début août. J'avais commencé un petit peu à le build aux alentours du 10. J'ai commencé à le build, j'ai commencé à faire des tests le 14 et j'ai commencé à essayer de le faire monter bien aux alentours du 20. J'ai fait toutes ces impressions-là, ça fait 4 500 000 impressions au total, totalement gratuit. Et après, je vais vous montrer comment j'ai commencé à gagner de l'argent juste avec Twitter, parce que Twitter, par contre, en termes de rémunération, c'est le petit point qui est un peu moins bien, mais tranquille, et qui m'a permis réellement, en fait, de chiffrer. Parce qu'en fait, 90% des gens, par exemple, sur Twitter ne chiffrent pas. Pour atteindre ces vues-là, j'ai pas commencé à essayer de chercher des trucs vraiment ultra compliqués, etc. J'ai juste trouvé un truc qui marche, et en fait, je l'ai juste spam. La plupart du temps, je fais au moins 200-300 posts par jour, et en fait, j'ai juste réussi à trouver une séquence de posts qui va pas être shadowban par l'algo, qui va être promu un petit peu. C'est comme si, par exemple, tu postais sur TikTok 100-200 vidéos par jour qui faisaient juste les 1000 vues. Les 1000 vues de la recommandation. L'avantage de ça, c'est juste qu'en fait, c'est linéaire, c'est pas dépendant de ton contenu. Le seul désavantage, c'est que tu peux être un peu framé, mais tu peux aller scale horizontalement en allant créer d'autres comptes. Là, ça va être la suite, mais je l'ai pas encore fait. Et c'est comme ça que du coup, j'ai fait ces stats-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout cherché en fait à essayer d'aller chercher en fait les meilleurs posts, etc. Parce que je m'estime pas être extrêmement bon pour aller taper de la tendance.
même si je vais vous montrer que j'ai quand même pas mal de posts conversés. En fait, j'ai juste répété en boucle, automatisé un truc où déjà ça marchait déjà un petit peu. Et en fait, je fais 22 minutes, 26 minutes, 30 minutes, 32 minutes, 37 minutes, 42 minutes. Là, je fais des petits 68 vues, etc. Mais je vais vous montrer comme quoi il y a vraiment des trucs qui, des fois, explosent. Comme on va aller voir dans Analytics. Je vais vous montrer là directement live. En l'occurrence, 4600 vues, 3600 vues, 3003, 2006, 1002, 1, 1, 1, 1. Et en fait, j'ai juste spammé ça. En fait, on peut scroll énormément. Et c'est ça, en fait, qui me génère tout mon trafic. Tout ce trafic-là, je me suis pas juste contenté de le stack. J'ai expérimenté énormément de choses. J'ai même lancé un infoproduit pour essayer de le lancer là-dessus. Je vous montrerai les petits résultats que j'ai fait. C'était pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Mais ce trafic-là, à la base, pour pas avoir à gérer tout ça, je suis parti sur l'affiliation. Et quoi de mieux qu'avec une communauté crypto, de ramener tout le monde sur une plateforme crypto en l'occurrence autour du trading des mêmes coins. Je les ai tous ramenés là-dessus, j'ai fait 250 affiliés, et en fait, le plus gros avantage, c'est qu'en fait, sur ce genre d'affiliation-là, c'est comme l'affiliation stake, t'es payé en fait au pourcentage. J'ai fait le calcul par rapport à ce que j'ai pris de combien j'ai ramené en volume sur la plateforme, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, c'est ça, donc en volume, j'ai ramené 1725 Solana, sachant que le Solana, actuellement, et quand j'ai ramené, il était quand même beaucoup plus haut. Actuellement, il est environ aux alentours des 130 $. Ça nous fait 220 000 $ ramenés directement sur la plateforme sur lequel j'ai pris un pourcentage. Alors j'ai pas pris un énorme pourcentage, je vais pas abuser, mais en fait ça c'était juste grâce à ces 4 millions de vues et mes 250 affiliés. Le deuxième truc aussi que j'ai fait, c'est que j'ai lancé autour de ça un infoproduit où c'était en fait une stratégie de trading memecoin où je faisais entrer un mécanisme unique qui est le fait de trade uniquement avec Dune. C'est la partie un petit peu technique. Si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo là-dessus, mais c'est quand même beaucoup plus niché crypto. Sur comment utiliser Dune. Et du coup, ce petit info produit là que j'ai build littéralement en 2 jours, qui m'a rapporté entre 400 et 500 $, j'ai plus le chiffre exact, en automatique encore. Mais du coup, pour conclure assez simplement, en fait, ce qui va vraiment faire la diff dans absolument tout ce que tu vas entreprendre, etc., ça va être en fait le trafic. Là, je t'ai monté un petit exemple de choses qui peuvent marcher. À la base, c'est des trucs tout cons. On parle juste d'automatiser un compte Twitter et juste de faire des posts en boucle, en boucle, en boucle. On parle pas de devenir expert de Twitter, même pas. On parle même pas de ça. On parle juste de faire un petit script, un petit algo qui juste va répéter en boucle, en boucle, en boucle un truc que tu as trouvé qui marche. Si tu veux retenir surtout un conseil, commence pas à automatiser, etc. et build un business à partir de trucs qui marchent pas. Mais juste en fait, trouve un petit truc sur lequel tu peux abuser, un petit truc qui marche et fais-le en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que déjà au moins ça se soit saturé. Et une fois que tu as complètement saturé le marché, ensuite tu peux commencer à faire mieux pour essayer de voir s'il y a toujours du potentiel. Et une fois que tu as fait mieux, là ensuite tu peux enfin commencer à changer. Mais du coup, s'il y a un truc à savoir par rapport à tout ça, c'est quantité, puis qualité, puis changer. Faire différent. Et le deuxième petit truc à savoir en fait, c'est que t'es pas obligé d'aller sur le premier business à la mode, style faire de l'OFM, juste parce qu'en fait, t'as entendu un mec sur TikTok dire «Ouah, c'est trop bien l'OFM». Je t'avoue, j'ai pas entendu grand monde dire «C'est trop bien en fait d'aller faire de l'automatisation de bot Twitter et d'aller rediriger vers une plateforme crypto». Non. Juste, j'ai trouvé un mec qui l'avait fait et je me suis dit en fait, s'il arrive à faire, pourquoi pas moi? J'ai commencé à deep le sujet, je l'ai fait en 2 semaines. Cette vidéo-là, elle était surtout faite au feeling, j'espère qu'elle t'a plu. Si toi aussi, par exemple, il y a certaines choses de ton business où tu te dis putain, mais en fait, là, il y a un truc à faire, là, il y a un truc sur lequel je peux abuser, mais je sais pas comment faire, j'arrive pas à réaliser, j'arrive pas à exécuter, parce qu'exécuter, ça reste quand même vachement important. Tu peux prendre un call avec moi. Normalement, il y a tout qui est en description, il y a tout qui est en bio, je te laisse t'abonner et ciao.